Les animateurs de l'Ordre national des architectes, ONA en sigle, ont été reçus en audience mardi 24 septembre 2019 par son Excellence, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabi Lumbayo Mukala. Ils ont évoqué tout ce qui concerne le monde de l'urbanisme, architecture et habitat du pays, mais aussi de la collaboration entre l'Ordre des architectes et le ministère. Comme indique M. Brinel Joseph Gibala Leki Kananga, président du Conseil national de l'Ordre national des architectes. Merci beaucoup. Le ministre venait de nous accorder quelques minutes d'audience. Nous avons fait la ronde de tout notre secteur, comme il vient d'arriver au ministère, comme on a fait avec tous les ministres qui l'ont précédé. Nous avons parlé de tout ce qui concerne le monde de l'urbanisme, architecture et habitat. Oui, je disais qu'on parlait du secteur de l'urbanisme, habitat et tout ce qui concerne l'architecture. Et nous avons fait la ronde de tout ce qui est nos villes, la projection, comment la collaboration entre l'Ordre des architectes et les ministères. Par ailleurs, l'Ordre des architectes du Congo-Kinshasa promet son accompagnement à son Excellence Pius Mwabi Lumbayo par l'entremise de son président Brinel Joseph Gibala et demande également aux politiques de faire confiance aux architectes congolais. L'architecte congolais est bien formé parce que l'université qui forme les architectes ici, qui était à l'époque IBTP et aujourd'hui ISAU, c'est parmi les premières écoles d'Afrique qui ont bien formé les architectes. Si vous avez les pays comme le Rwanda, Kigali qui est en train de se développer, tous les architectes rwandais ont étudié ici. Donc si déjà les amis avec qui on a étudié ici, ils développent leur pays, c'est parce que le politique le fait confiance. J'aimerais que le politique fasse confiance aux architectes et ils vont comprendre qu'il y a de bons architectes et des architectes très intelligents ici dans notre pays. Notez qu'à ce jour, le tableau compte 620 membres inscrits dans l'Ordre national des architectes et ceux qui n'y sont pas n'ont pas les droits d'exercer l'architecture jusqu'en 2020. Nous avons souhaité vous rencontrer pour discuter de ça. Le président du Conseil de l'Ordre national des architectes de la République démocratique du Congo, M. Brinel Joseph Gibala, a appelé les architectes dont les noms ne se trouvent pas dans le tableau qui a été établi de ne plus exercer l'architecture jusqu'en 2020, quand on aura le nouveau tableau. Nous allons accompagner les ministères parce qu'à l'époque, quand il y a eu des écroulements des immeubles, il n'y a aucun architecte congolais qui était sur un immeuble qui s'est écroulé. Aucun. Nous avons mené des enquêtes et nous mettons notre doigt à couper, qu'on nous l'emmène. S'il y a eu architecte, il a fait un plan pour 2 étages et le maître d'ouvrage, très fort, il ajoute 3-4 étages à l'absence de l'architecte. Donc, nous allons accompagner les ministères pour traquer tous les charlatans qui venaient dans notre secteur. Maintenant, nous avons un tableau. Même les architectes qui ne sont pas inscrits sur le tableau, ils n'ont pas le droit d'exercer dans ce pays. Jusqu'en 2020, quand nous allons ouvrir les nouveaux tableaux. À savoir, l'Ordre national des architectes de la RDC compte jusque-là 120 membres recensés. Il a à cette même occasion énuméré les critères pour adhérer au tableau de l'Ordre national d'architectes. Les critères d'inscription, il faut avoir un diplôme de licence en architecture qui est reconnu par l'État, sortir d'une institution reconnue par l'État, avoir les certificats de bonne vie EMERS et avoir une expérience. Pour ceux qui sont moins de 2 ans, ils sont inscrits sur les tableaux des stagiaires. Ils ne sont pas encore chez eux. Quant aux architectes étrangers qui veulent travailler dans l'Ordre national d'architectes, ils sont les bienvenus, mais ils doivent se soumettre à certaines exigences. Et avec les ministres, nous avons discuté pour mettre de l'ordre, spécialement dans son article 51 qui parle de la réciprocité. Tout architecte étranger qui veut travailler chez nous, il est le bienvenu, mais il doit répondre à certaines conditions. Il doit se rassurer que dans son pays, un architecte congolais aussi peut aller travailler librement. Désormais, l'opinion est informée qu'un tableau des architectes existe en RDC. Et aussi, les politiques et les Congolais doivent faire confiance aux architectes congolais. Le ministère d'État à l'urbanisme et habitat, avec son Excellence Pius Mwabi Lumbayo Mukala à la tête,
s'est engagé d'aider l'Ordre national des architectes dans leurs initiatives et entend instaurer le respect de l'ordre établi par le ministère des tutelles. Le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou Mbayou-Moukala, a été scandalisé le mercredi 25 septembre dans la matinée lors de la descente express qu'il a effectuée à Limete sur la 7e rue L industrielle face à une bâtisse qui ne respecte aucune des normes requises pour loger des personnes et élever des murs. Je ne sais pas qui vous a donné l'autorisation de bâtir, je ne sais pas si vous avez eu les avis urbanistiques, mais dans ces pays c'est mieux. Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Direct et précis. Dans ses ordres, le patron de l'urbanisme et habitat, dont la présence inattendue a plus que surpris les occupants du site, a vertement repris le soi-disant propriétaire. Mais voilà, moi je suis venu voir, votre bâtiment ici circule à travers le monde depuis hier. Moi je ne suis pas venu dans ce ministère pour laisser les Congolais vivre une histoire comme ça. Le fait seulement de voir les gens dans ce bâtiment, c'est un crime, mon frère. C'est vraiment un crime. Ce n'est pas normal. Si vous avez l'argent, allez construire à un endroit viable. Nous avons des cabinets d'architectes. Nous avons des conseillers. Nous avons des gens qui peuvent vous donner des avis urbanistiques. Moi, j'ai vécu dans cette commune ici pendant plus de 40 ans. Des choses comme ça, je n'ai jamais vu. C'est pas possible. Je ne suis pas venu dans ce ministère pour voir les Congolais vivre dans des conditions comme ça. C'est un danger permanent, un haut risque potentiel qui menace l'érection, qui ressemble plus à une méchante tour de Babel qui va s'effondrer et endeuiller les environs, avec pour conséquence immédiate ternir la réputation du ministère des tutelles qu'anime son Excellence Pius Mwabilou au nom du gouvernement de la République. J'ai une mission qui m'a été confiée par le président de la République, par le chef du gouvernement Ilonga. Je dois arrêter des choses comme ça, sinon je ne sers à rien. Si j'aime un tout petit peu ce pays, ça je ne peux plus voir. Joignons les mesures à la parole de son intention manifeste de remettre la question d'un urbanisme et habitat adéquat partout où cela s'impose, le site indexé de Limete, 7e rue, où, pire, même un centre de santé opère, le ministre a exigé purement et simplement la fermeture de toutes les activités et le déguerpissement immédiat des occupants. Cela, le temps que le dit propriétaire présente tous ses titres sans tarder. Vous me suivez immédiatement au cabinet. Le secrétaire général Léon, il est là. Immédiatement au cabinet avec tous les documents qui vous ont permis de construire une histoire comme ça à cet endroit. Je ne peux pas supporter ça. Qui l'eût cru, en ce siècle moderne, voir bâtir un tel édifice qui tient plus d'un fort moyenâgeux, d'une affreuse tour Eiffel, voire d'une renversante pyramide barbare. Messieurs, moi je suis venu pour faire le travail. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Il faut qu'on soit vraiment sérieux. Je m'excuse beaucoup. Vous me suivez immédiatement. Je dis bien, vous n'avez pas une heure. Vous me suivez, vous prenez vos documents, vous me suivez. Et entre-temps, je demande qu'on ferme. L'embellissement de l'habitat des villes de la République démocratique du Congo, telle est la finalité de l'initiative mise en œuvre par la délégation du Centre Shelter Afrique, spécialisée dans la construction des logements décents à coût abordable en faveur surtout des populations africaines. Délégation qui a présenté au ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou Mbayou-Moukala, mercredi 25 septembre, cette option d'accompagner le pays dans un partenariat public-privé. M. Edmond Adjikpe, représentant régional Shelter pour l'Afrique de l'Ouest, rapporte la nature de cette belle opportunité et l'attention remarquable du ministre de tutelle. Shelter Afrique, c'est l'institution panafricaine de développement qui accompagne la promotion de logements décents et abordables en Afrique. Shelter Afrique a été créé par la Banque africaine de développement, Africaré, et puis nous comptons à ce jour 44 pays membres, dont la République démocratique du Congo. Nous avons eu l'honneur de rencontrer son Excellence, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, pour
présenté la nouvelle vision de Shelter Afrique, qui est d'accompagner ces États membres sous le modèle du partenariat secteur public-secteur privé. Shelter Afrique, notre mission principale, comme je l'avais dit d'entrée, c'est d'accompagner la promotion de logements abordables. Et comme nous sommes ici en mission au niveau du ministère de l'urbanisme et de l'habitat, nous avons souhaité connaître quelles sont les priorités du ministère en matière de promotion de logement. Et nous avons aussi discuté des différentes possibilités de partenariat que nous pouvons avoir avec le ministère. Le but principal de notre discussion avec Son Excellence Monsieur le ministre est de mettre en place un cadre opérationnel à travers lequel Shelter Afrique vient pour accompagner le gouvernement dans sa politique de promotion de logements abordables. Pius Mwabilou rassuré du ferme engagement de la Chine dans la construction d'un centre culturel et artistique de l'Afrique centrale. Le ministre d'État, ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat, a reçu à cet effet en audience jeudi 26 septembre 2019 M. Xu Zhuangje, conseiller économique et commercial de l'ambassade de la Chine en RD Congo et représentant de l'ambassadeur absent du pays. Il était question pour M. Xu, au cours de cette visite de courtoisie, de réitérer le ferme engagement de la Chine de construire le centre culturel et artistique de l'Afrique centrale à Kinshasa. Satisfait de son entretien avec le ministre d'État Pius Mwabilou sur la coopération sino-congolaise et particulièrement sur le projet de construction du centre culturel et artistique de l'Afrique centrale à Kinshasa, Xu Zhuangje a salué le sens d'ouverture de l'homme d'État congolais quant à son implication sur la réalisation de ce projet.